puis des boucles d'oreilles. Je sais pas pourquoi. Mais c'est surtout que c'est des boucles d'oreilles comme d'intérieur, je sais. Ben pas d'intérieur. Ah, bon matin. Qu'est-ce que je raconte? Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je trouve que j'ai un drôle de look, là, la face pas arrangée puis les cheveux mouillés. Mais en même temps quand même bien habillée. Ah, mais bon, vous m'écoutez pareil, fait que c'est pas vraiment grave. Fait que ouais, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est jeudi, il est présentement 9h09. Je viens d'avoir mon meeting, puis là j'avais comme déjà faim, fait que j'étais allée me faire une petite dose. Je me suis fait, là mon pain est coupé, c'est moins cute. Je me suis fait un pain raisin cannelle. Je sais pas si vous me suivez pas déjà sur Instagram, vous pouvez venir me follow, là. De plus en plus j'essaie de poster des stories, puis je sais pas, tu sais, c'est soit relax puis le fun, ou j'essaie d'être comique, là. Puis là, ben, j'avais fait mon premier pain au raisin, puis j'avais pas suivi pendant toutes les indications, puis les raisins ils se sont tous ramassés dans le fond. Puis là, c'était ma deuxième expérience, mais là, finalement, j'ai pas exactement fait les bonnes choses, mais finalement, le pain est vraiment une réussite. Fait que c'est au moins ça. Fait que là, prochaine étape, ça va être de peut-être le réussir pour de vrai. Puis, autre chose, j'ai comme redécouvert les jus Oasis. Salut, mon lot! Les jus Oasis Nectar. Tu sais, les petits en petit 1 litre, là. C'est nectar de pêche, mettons. C'est tellement bon, puis c'est le même prix que les autres. Puis c'est vraiment meilleur. Bien contente. Ah, ça va sûrement faire bang bang, parce qu'il essaie d'amener sa corne de buffle. Il y a de la misère à la traîner. Ah ben non, il est bon. On va fermer la porte, puis mon chum est au téléphone. Mais ouais, mais j'avais envie de vous ouvrir un petit vlog, là. J'ai posté mon vlog de maison lundi cette semaine. J'ai eu full de beaux commentaires, de mes amis aussi qui écoutent mes vlogs, qui commentent pas nécessairement tout le temps dessous de mes vlogs, mais que là, ils m'écrivaient en privé pour me parler de la maison. Parce que c'est sûr qu'avec le COVID, ça fait je sais pas combien de temps, moi, j'ai pas vu ma gang d'amis, qu'on est comme la même gang depuis le secondaire, là. Tu sais, il y en a qui se voient un peu plus souvent, comme moi puis Andy, ma meilleure amie et tout ça, puis il y en a d'autres qui se voient moins souvent. Puis honnêtement, depuis 2 ans, on s'est vu comme... Je pense que la dernière fois que je les ai vus, c'était à ma fête, qui était comme ma première fête du COVID, en tout cas. Fait que... tout ça pour dire que j'ai des amis qui m'écrivaient, puis... tu sais, nous autres, on est comme dans les démarches depuis tellement longtemps, nos familles le savent depuis longtemps, puis tout ça, que j'avais pas réalisé. Tu sais, je savais que c'était big, mais en même temps, pour moi, ça fait comme longtemps que c'est big, fait que j'avais passé par-dessus. Fait que là, ça m'a comme refait vivre une vague de genre, ah, c'est malade, on se fait construire, on s'achète une maison, puis tout ça. Puis là, ben, je viens juste de poster les 2 vlogs, parce que j'avais trop parlé, puis j'étais rendue avec un vlog d'1h15, fait que là, ben, je l'ai fait comme en 2 parties. Fait que je viens de vous poster ça aujourd'hui. Fait que là, je vais continuer sur ma lancée d'être régulière et de publier tous les lundis et les jeudis. Donc, je vous ouvre un vlog aujourd'hui. Même s'il se passera pas grand chose, j'ai encore un learning hour à 10h30. Puis là, dans 3 minutes, donc à 9h15, je vais rembarquer dans mes affaires avec mon équipe. J'ai une petite graine de toast. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a du yoga ce midi avec une fille de ma job qui est prof de yoga aussi. Puis j'ai 2 rencontres à préparer pour demain. J'ai une rencontre pour un projet ce soir. J'ai un cours ce soir. Puis, mais demain, c'est aussi ma photo de finissant. Je suis comme stressée, mais en même temps que je m'en fous. C'est comme bizarre, dans le sens, je veux vraiment que ma photo soit bonne. Mais en même temps, je suis comme... Moi, ces photos-là, autant que je suis quand même quelqu'un de photogénique dans la vie, là, genre dans le sens... sur des photos de groupe, tu sais, quand le monde prenne des photos, c'est vraiment rare que je vais me dire « Ah, je suis vraiment laide ». Tu sais, souvent, je suis quand même pas pire pour avoir un sourire sincère pis tout. Ben, à part que j'ai tout le temps l'air d'avoir les yeux fermés, mais ça, ils sont ouverts, ils ont juste l'air fermé. Mais ces photos-là, comme full officielles, il y a tout le temps de quoi. Tu sais, mettons, quand j'étais plus jeune, il y avait tout le temps genre un trou dans ma frange ou mes cheveux bizarres mal placés. J'ai tellement comme pas de volume, pas de mouvement qu'il faut vraiment que mes cheveux soient comme... en place puis bouge pas. Puis dans ces affaires-là, t'as jamais de miroir, t'as jamais... En tout cas, fait que je suis comme stressée parce que je suis comme, ah, ça va être de la merde, mais en même temps, je le sais que ça va être de la merde, fait que pas de grave. En plus, ça me coûte quand même genre 70$, mais bon. Fait que sur ce, il est 9h15, donc je vais vous laisser, je vais vous parler un petit peu plus tard, puis je vais manger ma bonne toast de pain, raisin et cannelle maison.
Hello! Fait que, rebonjour, il est rendu 2h et quelques, là. 2h30, mon Dieu, déjà. Puis j'ai, dans le fond, une rencontre pour l'école à 3h, puis là, j'avais des rencontres comme... J'étais en rencontre depuis 10h30 le matin. J'ai arrêté pour le yoga ce midi, j'ai mangé en 10 minutes, puis j'avais une autre rencontre de 1 à 2. Puis là, je suis en train de regarder. Parce que le développement logiciel, là, si vous êtes dans un domaine moindrement proche de ça, même d'autres domaines, puis vous connaissez l'agilité, ben nous, on travaille avec ça. Ce que ça veut dire, c'est juste qu'on travaille par comme par des petits blocs de 2 semaines qu'on appelle des itérations. Puis à chaque fin d'itération, puis à chaque fin de bloc de 2 semaines, on regarde un peu en arrière puis on se dit bon, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Puis c'est moi dans mon équipe qui agit un peu à titre de Scrum Master, donc qui comme anime cette réunion-là puis qui agit comme facilitatrice pour ça. Puis ça, ben t'as plusieurs modèles là, pour ces rencontres-là. Fait que tu sais, ça peut être start, stop, continue. Fait que ça, c'est assez évident. C'est tu donnes un petit timer au début, puis chaque personne va aller écrire des post-it pour dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on veut commencer à faire, qu'est-ce qu'on veut arrêter de faire, puis qu'est-ce qu'on veut continuer qui a bien été, puis on veut continuer que ça vient. Puis après ça, on discute un peu de chaque post-it, puis on se donne un peu des action items, là, fait qu'on se donne un peu des tâches pour le prochain bloc de temps, donc la prochaine itération. Puis bref, il y a 1 million de manières d'aller un peu chercher des manières d'améliorer. Puis ça dépend aussi c'est quoi que tu veux amener. T'sais, ça dépend du contexte de ton équipe. Puis s'il y a des choses en particulier que tu penses qui devraient être discutées. Puis des choses comme ça. Et là, j'ai trouvé un concept vraiment cool. Ben c'est pas moi dans le fond. Je vais sur internet puis je regarde ce qui existe déjà. Puis il y en a un, c'est le Sailboat. Fait que je vais vous mettre... Ça ressemble à ça ici. Fait que dans le fond, c'est que ton équipe, c'est le bateau, puis t'as l'ancre, fait qu'est-ce qui t'a retenu ou ralenti. T'as le reef, qui est comme caché en dessous, qui pourrait être des risques potentiels. T'as le soleil, qui te fait sentir bien. Puis t'as le vent qui help us forward, fait comme qui t'a poussé vers l'avant, qui a aidé, puis qui vous a aidé, c'est ça. Fait que bref, c'est ça que j'étais en train de préparer. Fait que là, pour ça, on utilise un outil qui s'appelle Miro. Encore là, à peu près peu importe quel type de job vous faites, là. Si vous avez des rencontres d'équipe quelconques, c'est un outil que j'ai fait découvrir aussi à mon chum parce que il est comme gestionnaire d'une équipe. Fait qu'il y a beaucoup de communication avec ses équipes, puis comme n'importe quelle équipe, leur but c'est de s'améliorer. Fait que je peux pas tant vous montrer pour des histoires de confidentialité, là. Vous pourriez déduire c'est quoi mon projet, c'est qui le client, puis toutes ces affaires-là, puis savoir c'est où nos faiblesses, ou tu sais, je sais pas, bref, je prends pas de chance. Mais c'est un peu comme la photo que je vous ai mis de l'exemple. Ça, c'est un exemple que j'ai trouvé sur le site de Miro. Fait que ça permet à tout le monde de se connecter chacun de son bord. Quand ils déplacent des post-it, ils écrivent des post-it, tu vois vraiment en live les gens interagir dedans. Tu peux mettre des emojis, tu peux mettre des timers, tu peux vraiment gérer comme si tu étais en personne dans un meeting. Fait que c'est vraiment cool. En tout cas, moi, je trouve bien à utiliser Miro. Je trouve qu'il est vraiment... Il est beau, il est user-friendly, il est le fun, il est facile à comprendre. Fait que, bref, si jamais vous cherchez un outil de ce type-là, vous saurez que ça existe. Puis si jamais vous avez des questions là-dessus, je suis bien vendue, là, fait qu'hésitez pas à m'écrire en privé. Sur Instagram, c'est plus facile qu'en commentaire, là, mais à moins que ce soit une petite question rapide ou qui est utile pour tout le monde. Mais sinon, si vous voulez m'écrire puis qu'on en jase, ça va me faire plaisir. Fait que tout ça pour dire que là, je suis en train de préparer ça. Puis à 3h, j'ai une rencontre pour mon projet. Puis, je pense qu'elle est juste de 3 à 4. Fait que je vais peut-être retravailler un petit peu après. En tout cas, je vais voir. Puis là, mais après ça, il va falloir aussi que je repasse mon linge pour ma photo de demain. Parce que je pense qu'idéalement, il faut que je mette une chemise blanche. Et je vais vous reparler un petit peu plus tard ce soir. Je vais probablement aller faire une épicerie. Parce qu'on n'a plus de lait. Puis... j'ai comme plus d'inspiration pour les dîners, les soupers, j'ai pas mal épuisé, mais en même temps, j'avais fait l'épicerie jeudi passé, là, fait qu'en une semaine, j'avais pas mal prévu 5-6 jours de repas, là, fait que là, c'est le temps que je retourne. Fait que peut-être ça va être un Costco,
je pense pas. Pas à soir, ça me tente pas. En tout cas, on se reparle tantôt. Hello, je vous reparle, il est quand même pas mal plus tard, il est rendu 5h30, mais il fait tellement noir dehors, j'avais l'impression qu'il était genre rendu 8h. Je pense que je vais aller à l'épicerie, puis je suis vraiment en train de me demander si je vais au Costco. Je vais refaire ma liste des repas, puis regarder la circulaire IGA. Puis m'enligner là-dessus. C'est ça. Sinon, là, j'ai eu une rencontre de 3h à 5h30. C'était vraiment cool. J'ai full appris. On était vraiment comme en pairing avec quelqu'un de l'entreprise. Puis dans le fond, on a tout setupé l'application de départ. J'ai fait la petite première fonctionnalité, s'assurer que ça marche et tout ça. Puis c'est comme... C'est quelque chose que j'ai jamais fait comme dans mon bac parce que tu sais, ça se fait une fois dans un projet. Puis il y avait tout le temps du monde plus avancé que moi dans les équipes qui étaient là. Ah oui, je vais m'en occuper, je suis super à l'aise, blabla. Puis c'est tellement le genre d'affaires sur lequel tu peux te péter la face si tu sais pas où t'enligner. Fait que je laissais le monde un peu faire en me disant qu'un jour j'allais finir par comprendre. Fait que là, c'est vraiment moi qui l'ai fait. C'est sûr qu'il me disait un peu où aller et tout, mais j'étais vraiment très contente. Sinon, j'ai pris du temps aujourd'hui pour faire mes petits ongles ce midi. Je me suis fait manucure française de proche. C'est correct, là, dans le sens où... Ben, c'est ça, tu sais, j'aimerais mieux un peu à l'américaine, qui est un peu plus fadé ou même un bout un peu plus carré. Mais au moins, de loin, je trouve que c'est ce qui est le plus classique, discret, mais qui fait bien. Puis, vu que j'ai ma photo de finissant demain, je me dis pour tenir un petit diplôme, ça va être plus cute avec une petite manucure française. Je ne les ai pas faites très longues non plus, là, justement, pour pas que ce soit trop intense, mais pour qu'on le voit quand même. J'ai envie de m'acheter des pamplemousses. Mon chum aime pamplemousse, puis là, je vois des pamplemousses dans le circulaire, puis je suis comme... pamplemousse. Je sais pas si je vais aller au Costco. En même temps, ça vaut tellement plus la peine au Costco pour bien des affaires, là. On va peut-être faire les deux si je suis craquée à soir. Je sais pas ça fait à quelle heure. Puis là, ben, j'ai posté mes 2 vlogs aujourd'hui, comme je vous disais tantôt. J'ai tellement plein de beaux commentaires. Pour vrai, depuis que je suis plus régulière, je sais pas si c'est parce que je sors plus, vu que je suis plus régulière au niveau de l'algorithme, puis que les gens le voient plus passer, ou si c'est que ces temps-ci, mes vlogs sont plus intéressants parce que j'ai peut-être l'air plus motivée parce que je le suis plus. Mais j'ai vraiment, vraiment des beaux commentaires dans les derniers vlogs, puis vous avez pas idée à quel point juste un genre, j'aime tes vlogs, juste salut, genre, je sais pas, moi en tout cas, là, pis tu sais, je suis pas mal certaine que c'est la même chose pour tous les autres créateurs sur YouTube, là, mais ça me fait tellement plaisir, ça me donne tout le temps un boost d'énergie dans ma journée, peu importe ce que je suis en train de faire. Fait que, parce que, tu sais, on fait ça beaucoup all alone, là, genre, tu sais, tu filmes tout seul, tu fais ton montage tout seul, même quand tu publies. Il y a tout le temps des moments où t'es comme, ah, mais ça, ce vlog-là, il est pas tant sa coche, puis là, t'es comme, ah, je le publie-tu pareil? Puis là, finalement, tu publies. Puis tu sais, quand t'as des beaux retours comme ça, puis tu vois qu'il y a vraiment des gens, même les views, on dirait, tu vois ça monter, puis tu t'en rends pas trop compte, je sais pas. Mais alors, quand t'as du vrai monde qui t'écrivent, en tout cas, moi, ça, it's making it real, genre, c'est comme, ça devient vrai que j'ai au-dessus de 300 abonnés. Tu sais, c'est rien dans la vie YouTube, mais dans la vraie vie, il y a genre 300 personnes qui ont décidé de cliquer sur « Oui, je veux la suivre » puis écouter ses vlogs. C'est complètement fou. En tout cas. Fait que sur ce, je vais vous laisser pour de vrai. Ça fait 3 fois que je dis ça, mais là, c'est vrai. Puis on se reparle un petit peu plus tard. Je vais probablement avoir un petit haul épicerie au Costco. Pour comme je vous l'avais dit, c'est comme un petit peu trop haut. Comme je l'avais dit, il va sûrement avoir un haul d'épicerie ou de Costco. Ben finalement, c'est les deux. On est allé faire, honnêtement, un petit Costco. Je me suis vraiment très bien gérée. Ça a coûté 200 $. D'habitude, ça me coûte plus que ça. Fait que je suis quand même fière de moi. Hein? J'ai bien fait ça? Bravo! Merci. Puis on est allé à l'épicerie, ça m'a coûté 30 $. Fait que c'est vraiment pas super. Puis on a vraiment, je pense, beaucoup de stock. Hein? Je pense qu'on a beaucoup. First, parce qu'il y a commençons pour finir. Mes raisins très très frais, c'est sûr que je vais me faire un petit bol de ça. C'est les Cotton Candy, je sais pas si vous avez déjà goûté à ça. Il y en a au Costco maintenant, quand même souvent. Avant c'était comme une fois dans l'année, mais maintenant il y en a quand même souvent. Puis il y en a à l'épicerie aussi, mais à l'épicerie c'est vraiment cher. Tandis que là au Costco c'était 9 $ pour le paquet comme ça. Là. Fait que c'est comme le prix de raisins normaux à l'épicerie, mais au Costco.
Et c'est tellement bon, ça goûte vraiment la barbe à papa, mais c'est un goût naturel. Fait que c'est pas, ça goûte pas full sucré, mais il y a comme un petit goût vraiment sucré juste à la fin de ton raisin. Puis là, ça donne envie d'en manger un autre, puis c'est vraiment bon. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un vlog, par exemple. Moi, j'aime vraiment ça, ces raisins-là. Des muffins anglais. Cette semaine, j'ai acheté ce qu'il faut pour qu'on se fasse des sandwichs déjeuner. On a comme mangé beaucoup de restos déjeuner dans les derniers temps. Ce qui est bien correct, là, parce que c'est les restos comme les moins chers, puis nous, on aime mieux prendre plus de restos déjeuner plutôt que des restos de souper fancy, là. Je sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas. Mais là, je me disais que ça va peut-être calmer un peu nos cravings si on peut se faire des bonnes sandwichs déj maison. Pâte à fajitas, parce que je veux faire des fajitas cette semaine. Les petites tomates du Costco, du poulet. Pour les fajitas, mon chum m'a fait une demande spéciale de poulet parmigiana et juste on avait plus de poulet aussi au congèle, là, fait que je vais tout l'arranger et tout et tout. Lait d'amande. J'ai essayé le Almond Breeze non sucré original. D'habitude on achète la marque Kirkland, mais là il était moins cher celui-là. Fait que je vais l'essayer, mais moi de toute façon quand même qui était un peu moins bon, là, on le met dans un smoothie, fait que c'est pas... on s'en rend pas vraiment compte, même si ça goûte plus ou moins l'amande, ou je sais pas ce que ça pourrait goûter. Là. Ensuite, petits poivrons. Ils sont vraiment genre, c'est des mini poivrons, je comprends, là, mais si vous les avez déjà achetés, vous savez que c'est comme d'habitude, c'est plus cette grosseur-là. Mais là, il y en a genre des vraiment très mini, ils sont trop cute. Les petits cocombes, encore là pour les fajitas et tout. Du coffee. Celui qu'on avait acheté la dernière fois, je pense que c'est la première fois qu'on l'achète celui-là. Mais il était pas cher, je voyais torréfication moyenne. C'est torréfié par Starbucks. Fait qu'on va essayer ça pour notre cold brew. Des petites échalotes françaises. Moi, je prends plus d'oignons dans la vie, on dirait. Je prends plus de temps ça. C'est plus petit, fait que je peux faire comme des plus petites recettes ou en mettre moins. J'ai acheté du papier de toilette, là, mais je vous montrerai pas. On prend la marque Kirkland. C'est drôle, il en restait juste comme 3. Je sais pas si c'est qu'ils ont pas reçu leur stock ou si c'est que le monde ont dévalisé. Là, mais des œufs, évidemment, comme je vous disais, pour les petits sandwichs déjeuner. Puis juste parce que ça vaut la peine de les acheter au Costco. Le fromage Mozza, lui, est vraiment souvent en rabais, puis il est vraiment bon. Comme là, il revenait à 10$, puis c'est comme 1 kg, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que ça vaut vraiment la peine. Si je veux faire un petit poulet parmigiana, si on veut faire gratiner des choses. Ça dure longtemps, moi, disant de même, mais... des zucchini. L'autre fois, on s'est fait... J'avais acheté à l'épicerie des zucchini, là, j'avais envie. Puis je les ai faites comme juste grillées avec origan, sel, poivre, huile d'olive dans le petit four. Ça a pris 20 minutes. C'était super rapide, puis c'était vraiment bon. On a mangé ça avec des burgers, puis c'est quasiment meilleur que des frites, là, genre... C'était très bon. Et j'ai acheté... du feta, j'en avais plus. J'achète tout le temps lui au Costco. Moi, j'aime beaucoup le Kirkland, c'est lui qui revient le moins cher. Fait que ça, là, quand je retourne pour en acheter à l'épicerie, maudit que je capote, là. Genre, je n'achète juste plus à l'épicerie, je suis pas capable. Ça coûte comme 6$, puis t'as quoi, je pense, c'est 300 grammes, là, ou 250 grammes. Ça, pour 10$, j'ai genre 1,2 kg. Ok, je pense que c'est plus 12 que 10, là, mais... Les fruits tropicaux du Costco, c'est comme... c'est pas là, c'est parce qu'ils sont emballés individuels, mais ils sont tellement bons. La petite mozza fraîche, puis elle est bonne jusqu'au 3 mars, fait qu'on l'a quand même pour un bout pour faire ma fameuse burrata, pas de burrata. Le jambon, ça c'est mon jambon préf au Costco parce que c'est du jambon blanc. Il est tout emballé individuel, puis moi, en mettant ça, puis un œuf, puis du fromage dans un muffin anglais, un paquet, ça me fait comme 2 sandwichs. Fait que mettons, ça nous fait 8 matins à 2 personnes. Make sense? Puis c'est... du jambon, une fois qu'il est ouvert, moi, ma mère me disait tout le temps que c'est bon comme une semaine une fois qu'il est ouvert. Je sais pas si c'est vrai, là, parce que c'est full salé, mais c'est ce qui m'est resté dans la tête. Tandis que celui-là, vu qu'il est scellé comme sous vide, ben, tu sais, comme là, il est bon jusqu'au 20 avril. Fait que c'est bon vraiment très longtemps. J'étais sûre de pas le perdre. Et finalement, 2 pintes de lait. Fait que ça, c'est pour mon petit haul Costco. Et mon haul épicerie. J'ai acheté les trucs Oasis. C'est vraiment ma découverte. Je pense que je vous en avais parlé. D'ailleurs, peut-être dans ce vlog-ci, je me rappelle plus, mais bref. Il est en rabais, fait que j'ai acheté 2 nectars de mangue, 1 nectar de pêche. C'était comme t'en achètes 2, t'en as 2 gratuits, puis qui revenaient à 99 cents au lieu de 2$ chaque. Un nectar de goyave. Je trouve qu'il goûte un peu fruit de la passion, là. Puis c'est ça, j'ai acheté 4. Fait que 2 mangues, pêche, puis goyave. On a acheté yogourt. Encore là, il revenait vraiment pas cher. J'aime mieux le grec d'habitude, mais là, lui, il était 2$ au lieu de 5 pour le grec.
Fait qu'on a acheté mûre. Puis on a acheté citron. Hop là. C'est ici. On a acheté du petit fromage marbré comme ça pour les fajitas. Je voulais pas acheter la grosse brique au Costco. Parce que, ben, je trouvais que j'achetais peut-être assez de fromage. Je sais pas. Et j'avais vraiment envie d'un pamplemousse. Fait que je me suis acheté un pamplemousse. Ketchup, parce que j'en avais plus. Je voulais acheter les paquets de 2 au Costco, mais je les ai pas trouvés. Fait que je l'ai payé 5$ à l'épicerie. C'était un peu gossant, là, mais en même temps, on n'en passe pas tant que ça. Fini pour un bout. Crème sûre. Je voulais juste le petit pot, mais ça coûtait comme 20 cents de plus pour le gros. Fait que, salsa, j'ai décidé d'essayer la Compliment. Hi, elle a l'air liquide. Ok, non. C'est juste comme le liquide sur le top. La Compliment, là, elle avait l'air bien bonne. Puis pour le même prix, j'avais vraiment un plus gros pot que la Tostitos. Puis tu sais, c'est pas comme pour manger direct avec des chips, vu que tu manges dans le fajitas, là. D'après moi, ça va être excellent. J'ai acheté des pâtes à lasagne parce que je veux essayer de faire, si vous avez déjà mangé, la lasagne suprême du Normandin. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Puis dans le fond, eux, je pense que c'est des petites lasagnes, par exemple. Mais c'est pas grave, moi, je vais le faire comme plus en gros. Mais ils mettent des pepperonis, des poivrons, des oignons, du bacon. Il y a vraiment plein d'affaires, c'est vraiment bon. Puis là, je vais essayer de faire ça. Parce que j'ai des pepperonis que j'avais achetés pour faire de la pizza maison. Mais finalement, on dirait que ça fait 2 semaines qu'ils sont dans le frigo. Ils sont encore bons, là. Mais ça fait 2 semaines qu'ils sont dans le frigo, puis ça me tente pas de faire de la pizza maison. Et je me dis, tant qu'à ça, je vais y passer dans une lasagne suprême. Fait que je pense que ça va être délectable. Ça peut pas être mauvais, là. Genre des pâtes, du pepperoni, du bacon, des légumes, puis de la sauce à pizza. De la sauce à spag, là. Ça peut pas être mauvais. Et finalement, ça, il était vraiment pas cher. Pour nos sandwichs déjeuner, fait que c'est extra cheddar de Kraft, des tranches épaisses, 14 tranches, fait que ça nous en fait, c'est comme là, si je calcule les sandwichs déjeuner, ça en fait 16, ça il y en a 14, puis on a en masse de muffin anglais, puis en masse d'œufs, fait que ça va nous faire des bons petits déjeuners pour le matin. Puis sinon, ben c'est pas mal ça, fait qu'il me reste juste à ranger le stock. J'ai quand même bien fait ça, là, c'est pas si pire. 8 minutes de haul Costco, d'habitude c'est pire que ça. Fait que je vais ranger tout ça, parce que là, vous autres, ça a l'air de rien, mais... c'est tout plein. Puis, ben, je pense pas vous reparler ce soir parce que je vais ranger ça, me faire un petit bol de raisin, peut-être m'installer pour une émission avec mon chum ou sinon m'installer pour une émission toute seule, mais ça va être assez relax, il se passera pas grand-chose. Fait que, on s'en parle demain journée, encore un peu weird avec toutes sortes de meetings dans la journée pour plein d'affaires, mais aussi ma photo de finissant. Fait que j'ai bien hâte. Je sais toujours pas comment je m'habille. Je vais essayer de décider ça ce soir pour pas être en panique donc. Fait que merci d'être là. N'hésitez pas à commenter, liker, tout ça. Des fois, je le dis comme juste à la fin, là, mais ça me fait tout le temps vraiment plaisir que vous me laissiez un petit commentaire et tout et tout. Fait que n'hésitez pas. Bon, ben là, je commence à me répéter. Fait que ça veut dire que c'est le temps de vous dire bye, puis à plus tard. Ben le matin, comme vous pouvez voir à ma face, je pense qu'il est comme 7h30. Il est vraiment pas si tôt, mais... Oh Dieu. Excusez. Je viens juste de me lever. Puis ce matin, vu que j'ai ma photo de finissant, puis qu'on n'a plus jamais d'excuses pour se mettre cute, parce qu'on fait rien. Je cherche. Ah, j'avais reçu ces patchs-là, je sais pas si... Je pense que j'ai jamais publié ce bout-là. En tout cas, j'avais reçu comme un gros pot avec plein d'échantillons, plein d'affaires à ma pharmacie. Puis il y avait ça dedans. Puis tu sais, c'est des patchs qui sont quand même populaires. Puis c'est juste 15 minutes à faire, fait que je pense que je vais les mettre pendant que je fais mes cheveux. Puis, ben c'est ça, c'est les patchs Karine Jonka. Patch correction dermolifs yeux, poche cerne, effet lissant instantané. Soins intensifs contour des yeux. 15 minutes. Ça ici. Puis je pense normalement ils sont à peu près 3$ par paire de patch. Mais je suis pas sûre, peut-être c'est vraiment pas ça le prix, là, mais bon. Puis là, ben avant ça, j'ai la face quand même propre. Parce que hier j'ai fait le gros nettoyage comme d'habitude. Mais
enlever tout. Je vais me passer une petite eau micellaire. Avant, j'aimais bien la Bioderma, puis je l'aime encore, mais la Bioderma, elle sent rien pantoute, ce qui est bien correct. Mais la Avène, elle a quand même une petite odeur de genre cocon, de frais, je sais pas comment la décrire. Il n'y a pas de nom, là. C'est comme l'odeur Avène, là. Tous leurs produits sentent ça. Puis je l'avais eu un moment en échantillon, j'avais tellement aimé l'odeur. J'ai jamais fait ça, des patchs pour les yeux, genre. Fait que si jamais je les mets tout croche, vous pourrez me le dire en commentaire. Comme ça, genre. Ah, pas trop regarder en bas. Bon. Fait que, on va voir si ça fait une différence après. Là, il me reste l'autre côté de mes cheveux à faire, mais ça vient de sonner. Honnêtement, moi j'ai déjà l'impression que ça a changé quelque chose. C'est comme moins puffy, moins bleu. Mais je vais vous montrer de proche, puis vous pourrez me dire si vous trouvez que ça fait une différence. Fait que vous allez avoir un beau petit avant. C'est quand même très bleu et très poché, là. Surtout de proche de même, là. Ça, c'est le après. On n'est pas cute, là, proche de même. S'il y en a qui écoutent ça sur leur TV. Pour vous autres. Voir mes poches de matin proches comme ça. Ah, oh là là. On est trop drôle le matin. Bon, fait que sur ça, je vais finir de me préparer parce que quand je vous jase, c'est tout le temps un peu plus long. Puis là, il est déjà 8h12. Puis je vais avoir le temps de me maquiller aussi. Je vais me faire la totale, mais ma totale, là, je veux pas être trop intense non plus parce que si mon maquillage est raté, si ma photo de finissant c'était un peu décevant. Fait que je vais me faire la totale no make-up look voyageur. Puis je vais me matifier le plus possible, pas trop de glowy. Puis la compagnie de photos qui prend nos photos nous avait envoyé une liste de choses à vérifier. Là, genre justement pas mettre de highlight, pas mettre de paillettes sur les yeux, puis des choses comme ça. Que je vais vérifier la liste pour être sûre que j'oublie rien. Bon, fait que j'ai fait ça très simple. Je peux aller vous montrer avec l'éclairage de la fenêtre. Fait que surtout pour matifier mon teint, j'ai pas mis de shiny. Puis j'ai mis un peu d'ombre à paupières, mais juste pour essayer de... je sais pas là, de me donner un peu de look maquillé, mais sans que ça paraisse trop. Ben contente. Je pense pas que je vais rien mettre sur mes lèvres, là, sinon peut-être juste comme un mat presque la couleur de mes lèvres. Mais en même temps, je veux être sûre que ça ressorte pas mal sa photo, fait que je vais peut-être juste rien mettre pantoute. C'est pas mal ça, sinon je vais mettre un gilet un peu plus habillé pour la job. J'ai toujours pas décidé ce que j'allais mettre à ma photo, je vais sûrement décider juste à la dernière minute. Mais c'est pas mal ça, fait que sur ça, il est comme... et 35, là, fait que j'ai moins de 10 minutes avant mon premier meeting de la journée. Fait que je vais commencer ma journée, puis on se reparle un petit peu plus tard. Hello! Je viens de finir mes meetings à matin. Depuis hier, en fait, j'ai mal à la tête. Hier, ça... Tu sais, j'ai comme... c'est tout le temps comme des sinus, là, fait que j'ai fait l'hydrosense. Je me suis couchée en me disant que ça va passer demain matin. Puis hier matin... je me suis dit, je vais boire de l'eau puis attendre pour ma journée avance puis ça va me passer. Puis ça m'a pas passé pantoute. C'est vraiment genre des spasmes là. C'est assez intense. Vraiment très désagréable. Putain, ça fait 2 fois que mon chum laisse le rond ouvert. On va passer au feu. C'est comme, c'est ça, ça me fait vraiment des spasmes dans le côté de la tête. C'est vraiment un sinus, là, je suis comme toute côté. J'ai gardé mon bandeau au matin pour avoir les cheveux tout gras puis avoir un petit peu de volume, là, vu que ça les garde un peu par en arrière. Oh!
Hey man, grosse matinée, je sors, je suis comme avec mon mal de tête en plus, mais une belle matinée, mais une grosse. Tu sais, comme mes meetings, c'était full le fun, full enrichissant, des échanges pertinents qui valaient la peine, puis tout ça. Ah, mais je suis claquée, je suis brûlée. Là, j'ai un autre meeting de 1 à 2. Je vais partir un petit peu avant parce que ma photo de finissant est à 2h12. C'est comme des heures vraiment très précises. Puis là, j'ai pas encore mangé, fait que peut-être ça aide pas mon mal de tête. Et là, j'allais me faire un gros déjeuner, fait que sandwich déjeuner, puis je vais faire des petites patates. La dernière fois, il était pas très bonne dans l'air fryer, mais je pense que l'air fryer était comme trop croustillant. Fait que je vais les faire dans le poêlon, ça va peut-être être mieux. Puis sinon, j'ai toujours pas trouvé ce que j'allais mettre, mais tu sais, mon chum, il disait, vas-y avec la simplicité, comme ça, t'es sûr de pas gâcher. Fait que tu sais, peut-être juste garder mon gilet noir. Puis pour ma photo en civil, j'ai comme plus grand chose qui date qui date de l'Uni, je suis encore à l'Uni, mais qui date de mes implications là, avec mes déménagements. J'ai épuré beaucoup de stock parce que je les mettais pas, fait que... Mais j'ai encore ce polar-là, qui est polar de Laval, de mon année des jeux de génie, que j'aime bien. Puis je vais probablement mettre ça avec mon foulard de l'implication, qui est encore là. C'est écrit Laval, l'ESGUL, qui est la faculté de sciences et génie. Ce foulard-là, dans le fond, c'est vraiment une belle histoire. Non, mais dans le sens, c'est le foulard de l'implication. C'est comme à chaque année, il y a le gala de l'implication. Puis, il faut que tu fasses une demande, genre, pour avoir le foulard de l'implication. Fait que tu envoies une lettre de motivation, tu envoies toutes tes implications, c'est quoi la différence que tu as faite à l'université, et tout ça. Puis, ils décident si oui ou non ils te l'offrent. Puis à chaque année, ils peuvent en donner 1, 0 ou 4, là, ça dépend. Puis là, ben, ils te font comme une petite remise officielle, là, puis là, tu montes ça à 5, puis tout, puis c'est... Fait que, tu sais, si t'as ce foulard-là à l'Uni, ben, c'est comme parce que tu t'es assez impliqué pour l'avoir. Puis ce qui a été mon cas. Fait que je vais probablement mettre juste mon foulard comme ça. Parce que normalement, on a le foulard de sciences et génie, qui est un foulard qui est comme notre élément d'université, là. C'est un peu dur à expliquer, mais toutes les universités ont comme un item en génie, surtout en sciences et génie, là. C'est juste en génie, en tout cas. Mettons Concordia, c'est leur kilt. J'ai pas d'exemple de même, là. Je pense que c'est l'UQTR, que c'est comme une chienne de mécanicien orange. En tout cas, toutes les universités ont leur item. Puis nous, en maths, c'est un foulard, mais c'est pas celui-là. C'est un foulard, il est comme shiny, on colle des patchs dessus et tout. Puis je l'ai mis dans ma boîte à souvenirs quelque part, qui doit être probablement chez la mère de mon chum. Fait que je ne l'ai pas, mais je me dis avec ces deux trucs-là, ça devrait être pas pire. Là. Ça va représenter quand même mon université d'implication et tout ça. Puis sinon, je vais faire des photos avec le mortier puis tout, puis tout. Puis là, je regardais dans la vidéo, j'avais l'air comme folle rouge, là. Je sais pas si je me suis à côté, mais en tout cas, je vais refaire un petit top shop de make-up tantôt. Mais mes yeux, c'est pas pire. Pas trop de creasing. En tout cas. Et c'est ça, j'ai préparé mon dîner-déjeuner. Ah, j'ai faim, mais ça va être bon. Je vais préparer probablement pour mon chum aussi. Là. Il y a peut-être déjeuner, mais c'est clair qu'il n'y a pas dîner. Puis, je vais vous reparler un petit peu tantôt. Ah, ce que je voulais vous dire. Je me suis tellement mis les pieds dans les plats. Genre, je sais pas comment décrire ça autrement, mais depuis peu à ma job, dans le fond, notre PO, fait que la personne qui s'occupe de notre projet, il est anglophone. Bon, en fait, il est pas... C'est ça, anglophone? Non, parce que sa langue première, c'est pas l'anglais. Mais bref, il parle genre espagnol, portugais, italien, plein de langues. Mais il parle pas français, mais il parle anglais. Fait qu'on échange avec lui toujours en anglais. Puis quand il est dans nos meetings, comme ma rétro ce matin, mais il faut que je l'anime en anglais. Puis on parle de choses en anglais. Puis je parle bien anglais. Puis dans les conversations day to day, je me considère comme bilingue. Là, je veux dire, je peux tenir une conversation, avoir du plaisir et tout ça. Mais dans le technique, je trouve ça plus difficile parce qu'il y a certains mots que tu peux comme pas remplacer ou que tu sais pas trop comment remplacer. Puis c'est vraiment ça que tu veux dire. Je trouve ça plus difficile. Et là, il fallait que je lise un post-it que quelqu'un m'avait écrit virtuellement. Et dans le post-it, il y avait procedure. Et je sais pas, à matin, regarde, vous voyez même, ça marche pas, ok? J'étais incapable. Et là, j'ai genre dit, there is no procedure. Et là, en même temps, je dis, oh my God, this word is hard in my mouth right now.
Ah, je peux pas que j'ai dit ça. Là, j'ai essayé de pas regarder personne parce que c'est clair que si quelqu'un riait, je partais à rire. Puis tu sais, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas une joke grivoise camouflée. Moi, je voulais vraiment dire, il est difficile. Tu sais, en français, j'aurais dit, ah, il est difficile dans ma bouche, ce mot-là. Mais pas, il est dur dans ma bouche, tu sais. Puis là, ben, en anglais, je sais pas comment j'aurais pu dire, difficult in my mouth. C'est plus ça que j'ai, en tout cas. Oh my god, j'étais tellement gênée, là. J'espère qu'il y a personne qui pensait que je faisais une joke grivoise, subtile, comme ça. Je pense pas, là. Mais, puis j'ai essayé de pas trop faire paraître mon malaise, comme ça, s'il y en a qui l'ont pas pogné, ça reste comme ça, puis tout est beau, tu sais. Mais, oh, que j'étais pas bien, là. Et là, j'étais là, oh my god, faut que je leur raconte ça. Oh là là, c'est tellement le genre de choses. Mon père me contait, quand il avait commencé à travailler à Ottawa, mais il me l'avait conté, ça fait longtemps, là, mais je la trouve tout le temps bien drôle, cette joke-là. Il avait commencé à travailler à Ottawa, puis une job corpo, puis tu sais, en costume, puis bien sérieux, puis tout ça, puis il arrive, tu sais, dans le meeting, et là, il dit c'était comme juste des femmes autour de la table, puis tout ça. Puis là, il était comme we're gonna and everyone we're gonna have to, ou je pense qu'il disait à eux, mais en tout cas, you're gonna have to spread your legs and il venait d'arriver. Spread your legs. Mais lui, il voulait dire spread your wings. Puis ça a l'air que c'est une expression anglophone qui est comme, tu sais, tu prends ta place, puis t'es comme... Mais il s'est trompé, puis il a dit spread your legs à la place. Fait que ça m'a fait penser à cette petite anecdote. Je trouve ça drôle, mais me mettre les pieds dans les plats en anglais. Partie 48. Non, pour vrai, ça m'arrive quand même souvent, là, mais là, cette fois-là, j'étais pas bien. J'étais pas bien, puis j'avais hâte que le meeting finisse. Fait que je vais préparer à manger avec ma petite émission. J'ai recommencé à écouter L'Heure Bleue. J'avais écouté comme les premières saisons. Puis à un moment donné, j'avais comme abandonné parce que j'habitais plus chez ma mère. Fait que j'avais plus le câble et tout ça. Je les écoute en ligne, là, j'éclenche. C'est pas ultra bon, mais c'est pas mauvais. Fait que je les écoute. Fait que c'est ça. Fait qu'on se reparle tantôt, probablement, soit en route vers ma photo de finissant ou juste après. En fait, Je pense qu'elle va être trop grosse. Attends. Ben, je vais remettre ça plus gros cadre. Je vais dire aux autres de se mettre à jour. Regarde là, comment est-ce qu'elle a changé. Mais tu pourrais changer aussi. Elle a sa photo de DESS, là. Oui. Ah, elle aussi. Alors, je vais dire à tout le monde, mettez-vous à niveau, là. Hein? C'est pour le vlog. Est-ce que t'es content? Non, c'est pas une photo, c'est une vidéo. Oh, c'est une vidéo? Oui. Je suis très content et fier de voir ma grande fille qui est rendue là. Je vais pouvoir faire le X sur mon calendrier de la vie. Oui, parce que ça fait des années qu'il y a un petit trou ici. Oui, voilà, ça va aller là. Mission accomplie. Voilà, il me reste une session, mais on va finir par l'accomplir. Écoute, rendu là, c'est quelque chose, hein? Très belle. Hello! Comme vous avez vu tantôt, là, j'ai comme pas fait d'intro ni rien, mais je suis allée voir mon père. Il portait ma photo de finissante. Comme je disais, ça faisait plusieurs années. Tu sais, moi, j'ai 10 ans puis 7 ans de différence avec mes sœurs. Fait que ça faisait comme au moins 7 ans que mon père, il avait comme son triple cadre avec les photos de diplôme, là, photos de bac à mes deux sœurs. Puis il y avait comme un troisième qui était un trou depuis des années. Fait que bien contente que ce trou sera enfin rempli. Puis sinon, ben là, j'ai préparé des petits feuilletons. Je vais vous montrer ça. Comme on mange juste nous, je limite un peu la vaisselle. Là, fait que c'est moins cute, là, mais j'ai les pâtes, j'ai le plat ici de crème sûre. Puis j'en ai presque plus, fait que j'ai sorti l'autre. Petite salsa. Mon poulet, je vais vous montrer de quoi il a l'air. Ça ici, pardon, mon Dieu, il a l'air jaune, là, mais il est couleur poulet pailletas. Les petits poivrons, oignons. Ricardo, il met les deux ensemble, mais moi, j'aime mieux séparer pour en mettre la quantité que je veux. Petit fromage de cheddar marbré râpé. Tomate concombre. Mon chum, il aime ça quand il y a le moins de petits plats possible. Fait que je mélange ce que je suis capable de mélanger. Fait que là, ben, on va souper. Puis, honnêtement, à soir, il va rien se passer. J'ai mon mal de tête qui décolle pas. Là. Mon chum, on avait plus d'Advil puis de Tylenol. Puis il m'a trouvé des Advil dans son sac comme de chalet. Fait que j'ai pris des Advil. Fait que ça devrait passer sous peu. Puis je pense qu'on va prendre ça relax. Là. Soit on va écouter un film ou
quelques émissions, se coucher pas trop tard. Mon chum aussi filait un peu tout croche, fait que on va essayer de starter la fin de semaine avec un petit peu plus d'énergie. Fait que là-dessus, je vais closer le vlog, puis on va se reparler pour un vlog en fin de semaine. Fait que, encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Ça me fait tout le temps ultra plaisir de voir mon petit nombre d'abonnés augmenter. Puis sinon, ben, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Si jamais vous écoutez ça juste avant de vous coucher. Puis on se dit à bientôt dans un prochain vlog. Bye!